Alors, on commence ce petit RR at Home avec un échauffement comme d'habitude. Et là, vous avez 4 tours à réaliser de 20 double under, 5 ATG split squat et 15 hollow rock. Donc sur les DU, ce sont des doubles sauts, double tour pardon, de corde au-dessus de l'athlète. Donc je saute beaucoup plus haut, j'essaie de relâcher mes épaules et j'essaie de travailler avec mes poignets. Donc 20 DU ou alors 20 single under, c'est-à-dire juste un saut simple, un tour de corde autour de l'athlète. Ça, ce sera pour le premier mouvement. Ensuite, vous aurez 5 répétitions en ATG split squat. Donc en gros, vous êtes en position de fente, sauf que la jambe arrière va rester tendue et vous allez essayer de descendre de manière à emmener votre genou le plus possible devant votre pointe de pied. Donc vous allez en réaliser 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. Pensez à garder au maximum la jambe tendue en arrière et à vraiment envoyer votre genou le plus possible vers l'avant. Le troisième mouvement de cet échauffement sera un mouvement au sol sur les abdos, donc des hollow rock. Vous vous allongez comme pour du hollow hold, vous gardez bien vos bras tendus, vous essayez vraiment de taper le moins possible le dos au sol et vous alternez juste des petites bascules, 1, 2, etc. Jambes tendues, mais on peut simplifier le mouvement en groupant un petit peu plus. Ce qui est important, c'est vraiment de plaquer le bas du dos au sol et de sentir qu'on rentre ses côtes au maximum. Allez, c'est parti sur la mobilité de l'open wall pour ouvrir vos épaules. Vous imaginez qu'il y a les mains de Sarah qui sont placées au niveau d'un mur, bras tendus. Je viens descendre ma poitrine le plus possible en direction du sol. Donc j'étire 3 à 5 secondes. Je peux garder jambes fléchies ou jambes tendues au choix et je peux varier l'espacement de mes mains. Donc vous ferez à peu près 5-6 passages sur ce mouvement avec un étirement de 5 secondes. On poursuit avec un petit peu d'étirement de chaîne postérieure avec le mouvement de Beyoncé, jambes tendues. Je viens descendre mes mains le plus loin possible, donc soit attraper mes chevilles, soit poser sur mes pointes de pied, soit amener au sol. Et je vais alterner une flexion et une extension de genou entre ma jambe droite et ma jambe gauche à chaque fois pour étirer un coup l'ischio droit, un coup l'ischio gauche. Donc sur ce mouvement, vous aurez une trentaine de répétitions. On poursuit avec un petit peu de mobilité au niveau du squat et des hanches. Donc en position de squat complet, vous allez faire des rotations. Vous emmenez votre genou par l'intérieur, touchez le sol, en essayant de garder l'autre jambe pied bien à plat. Donc vous allez réaliser sur ce mouvement une quinzaine de répétitions et vous pouvez, si vous voulez, bloquer un petit peu de 3 secondes le genou en bas. On poursuit avec 1 minute de squat complet, donc la position de squat le plus bas possible, vos largeurs de pied habituelles pour votre squat et vous verrouillez cette position pendant 1 minute. On termine avec un étirement au niveau des fessiers, donc du pigeon. Vous allez faire 30 secondes d'étirement jambe droite. Donc comme Sarah, vous allez placer votre genou vers l'avant et faire une rotation de votre cheville par l'intérieur. Vous tendez votre jambe en arrière et vous amenez votre tête en direction du sol pendant 30 secondes. Puis ensuite, vous vous redressez, vous ramenez votre pied en arrière et vous changez de pied. 30 secondes par côté et ce sera bon pour la mobilité. Allez, let's go, on part sur le WOD, c'est un AMRAP de 23 minutes aujourd'hui et on commence avec des lunges. Donc vous aurez 50 lunges à réaliser sur place à poids de corps. Donc j'amène mon pied vers l'avant, mon genou arrière touche le sol et je repousse fort avec la jambe qui est devant. Donc comme ce sont des fentes à poids de corps, ce qui sera intéressant là sur les 50, c'est de travailler unbroken le plus possible et de mettre le maximum de vitesse sur vos lunges. Parfait. Ensuite, on aura un mouvement d'isométrie sur les abdos, donc 30 secondes de hollow hold. Donc quoi qu'il arrive, 30 secondes seront dédiées à ce mouvement. Vous gardez les bras tendus au niveau des oreilles, vous décollez vos omoplates, les jambes sont tendues. Et si on veut simplifier l'exercice, on vient se grouper un petit peu plus. Voilà. Et on verrouille 30 secondes, soit les bras vers l'arrière, soit les bras en direction parallèle au sol, pointés vers l'avant. Suite à ces 30 secondes de hollow hold, on aura 200 mètres de course à pied ou 60 jumping jacks. Donc sur les jumping jacks, ce sont des sauts latéraux avec les jambes qui s'écartent et les mains qui viennent au-dessus de la tête. Donc pour rappel, c'est un AMRAP de 23 minutes, 50 lunges, 30 secondes hollow hold, 200 mètres de run ou 60 jumping jacks. Donc vraiment essayer de mettre de la vitesse sur vos lunges et sur le run ou les jumping jacks. Et ensuite vous avez un petit finisher. Donc le temps qu'il faudra, que vous fassiez 50 pike push-up. Donc ce sont des pompes en position inversée. Les jambes sont tendues, je suis sur pointe de pied, les bras sont tendus au départ. Je commence avec les fesses suffisamment hautes, j'emmène ma tête en direction du sol de manière à former un triangle avec mes mains et je repousse à la force des bras et j'emboîte bien ma tête entre mes épaules.
50 répétitions. Vous briquez quand vous voulez. Vous mettez le temps qu'il faut pour faire les 50. Et on espère que vous aurez bien les épaules qui auront chauffé avec ça. Ok, on espère que le workout vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vos scores, vos ressentis et nous identifier sur nos réseaux.